Madame, Monsieur, bonjour. Lors de notre précédent reportage en direct de la manifestation de janvier à Paris contre le projet de loi pour le mariage homosexuel, nous vous avions dit que des lobbies pédophiles étaient les instigateurs de cette loi. Ils commencent à réclamer un statut similaire aux homosexuels en mettant en avant que le désir envers des enfants est une orientation sexuelle peu différente de celle des hétérosexuels et des homosexuels. Maintenant, nous pouvons vous dire davantage à ce sujet. Dimanche après-midi, beaucoup d'orateurs ont pris la parole. L'un d'eux, Jean-Pierre Delomiard, porte-parole d'Homovox, un collectif homosexuel opposé à la loi sur le mariage pour tous, a déclaré, je cite, « La loi Taubira est en fait l'arbre qui cache la forêt de la PMA, procréation médicalement assistée, et la GPA, gestation pour autrui. Cette loi qui réclame le mariage dit pour tous n'est en réalité demandée en rien par les homosexuels, mais seulement par quelques centaines de gays militants sous la bannière de Pierre Berger. » Fin de citation. Pierre Berger a déclaré après l'adoption du projet de loi par l'Assemblée parlementaire « Nous avons gagné. Il n'est pas question que le président de la République recule sur le sujet du mariage pour tous. » Certains n'hésitent pas à dire qu'il y a dans cette affaire corruption et trafic d'influence entre cet homme d'affaires et notre gouvernement. Mais qui est Pierre Berger? C'est l'une des plus grandes fortunes de France. Il est un des 3 actionnaires principaux du journal Le Monde et détient également des parts dans le journal Libération. Il a dit lui-même « Je suis mafieux et j'aime ça ». Fervent défenseur de la cause homosexuelle, il était le compagnon du grand couturier Yves Saint-Laurent. Ils ont coédité en 1967 et 2003 un livre pour enfants intitulé « La vilaine Lulu ». Ce livre décrit des actes et des rituels qui rappellent des pratiques de la pédophilie et du satanisme et en fait ainsi la promotion. Ce livre n'a jamais été censuré et les auteurs n'ont jamais connu de poursuite judiciaire pour cela. En 1977, il s'est également illustré dans des comités de soutien à un mouvement pédophile, le FLIP, Front de libération des pédophiles au travers du journal Libération. Et ce qui est déplorable, c'est qu'il ne serait pas le seul homme influent en France à partager de telles opinions. Comment peut-on accepter que de tels hommes dictent les lois à ceux qui nous gouvernent? Il faut que ces révélations soient connues de tous, afin qu'il soit mis fin à leurs odieux agissements. Nous vous remercions pour votre attention et vous disons à bientôt sur le plateau de notre émission Klagemauer.